Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. L'exercice que nous sommes en train donc de faire, d'éducation, d'information et parfois aussi de répondre. Aujourd'hui, je crois que nous allons répondre au ministre Amédée Ekwaku j'espère que cela va créer donc des conditions pour alimenter donc la réflexion. Alors, je respecte, si vous voulez, la décision donc du ministre de rejoindre le RHDP car chacun a donc ses raisons et ses convictions personnelles qui le guident, donc, si vous voulez, dans ses choix politiques. Toutefois, permettez-moi donc de partager quelques réflexions sur la situation actuelle de notre pays et sur donc les préoccupations que beaucoup de citoyens, y compris moi-même, ressentent. Le problème est assez crucial et cela dépend de notre avenir, dépend de notre survie sur tous les dès l'instant qu'on met l'intérêt supérieur du pays au-dessus donc de nos petitesses ou bien de nos desiderata ou bien de nos envies. Alors, sur le plan économique et social, il est donc indéniable que des investissements importants ont été donc réalisés dans le pays sous M. Alassane Draman Ouattara. De nombreuses infrastructures ont été donc construites et certains indicateurs économiques montrent une croissance significative. Cependant, malgré ces avancées, il est donc crucial de reconnaître que le développement ne se mesure pas uniquement par donc, les infrastructures ou les taux de croissance économique. Et le bien-être donc des citoyens et leur satisfaction globale sont donc des indicateurs aussi importants, sinon plus importants. Le sentiment de mécontentement. De nombreux Ivoiriens se sentent de plus en plus malheureux et mécontents malgré les investissements réalisés. Ce mécontentement est souvent lié donc à des perceptions d'inégalité, de favoritisme et un manque d'investissement dans le capital humain, particulièrement en dehors donc, du cercle proche donc, du pouvoir. La concentration des bénéfices du développement entre les mains d'une élite restreinte, notamment autour du clan de M. Alassane Draman Ouattara, des cadres de son parti, et surtout de nouveaux transfuges, suscite donc, si vous voulez, des frustrations et des sentiments donc d'injustice. Connaissance donc du pays, voilà, ça c'est un débat qui revient le plus souvent, surtout en parlant donc du TIAM qui ne connaît pas donc le pays. La connaissance approfondie du pays et ses réalités locales est essentielle pour tout dirigeant. Il est préoccupant que donc les personnalités politiques, même après donc de longues années de pouvoir, ne soient pas suffisamment familières avec donc les différentes régions et leurs besoins spécifiques. Cette méconnaissance peut conduire à donc des politiques mal adaptées aux réalités locales, exacerbant ainsi des problèmes existants. La réponse donc au propos donc, du ministre Amédée Kouakou. Les déclarations donc, du ministre Amédée Kouakou, selon lesquelles l'indice de développement humain et les connaissances géographiques locales seraient secondaires ou bien seraient secondaires pour certains leaders, sont donc regrettables. Le développement humain est un indicateur clé du progrès d'une nation. Ignorer ces aspects revient donc à négliger donc les besoins fondamentaux donc des populations. La prospérité donc d'un pays ne se mesure pas seulement donc des infrastructures au niveau d'Abidjan, le pont Alassane Draman Ouattara, ce pont est essentiel, croyez-moi. Le quatrième port, croyez-moi, c'est l'un des investissements aussi les plus importants, ça c'est clair. Mais les infrastructures, surtout à l'intérieur donc du pays, pour moi, sont des choses qu'il faut certainement considérer. Aussi, mais aussi, donc, si vous voulez, la qualité donc, de la vie humaine. Au-delà des infrastructures, la qualité de la vie humaine, justement, c'est pourquoi ces derniers temps, on parle beaucoup plus d'indice de développement humain. Et quand on parle de la qualité humaine, c'est donc l'accès à l'éducation, à la santé, et à des opportunités donc équitables à tous. Et ça, c'est vraiment important, M. Amédée Kouakou. Le développement humain est un indicateur clé du progrès d'une nation. Ignorer ces aspects revient donc à négliger donc les besoins fondamentaux donc des populations.
La prospérité donc d'un pays ne se mesure pas seulement dans les infrastructures au niveau d'Abidjan, le pont Alassane Dramane Ouattara, ce pont est essentiel, quoi. En conclusion, votre voix donc de rejoindre le RHP est respectable, mais il est également important de reconnaître et d'adresser donc des préoccupations légitimes des Ivoiriens. Un dialogue ouvert et constructif est essentiel pour parvenir à des solutions qui bénéficient à l'ensemble de la population et non seulement à une classe comme vous qui se la coule douce. Nous devons donc tous travailler ensemble pour un avenir où chaque Ivoirien, indépendamment donc de ses origines, ou bien j'allais dire de son origine et de son affiliation politique, se sente favorisé et écouté. Je vous remercie, M. Amédée Kouakou, pour votre attention et j'espère que nous pourrons donc continuer à œuvrer ensemble pour le bien-être de notre pays. Dieu merci, depuis les interventions de M. Sidiam Thiam, nous sentons de plus en plus qu'il y a un débat de société qui est en train donc de s'installer. Je sais que le RHDP n'était pas habitué à ça, puisqu'il y avait beaucoup d'intimidation, de violence pour empêcher donc les Ivoiriens à ne pas s'exprimer. Mais depuis les propos, j'allais dire beaucoup calmes, réfléchis de M. Sidiam Thiam, cela commence à amener les Ivoiriens à comprendre l'importance donc du débat de société, à sortir donc de leur torpeur et à engager donc le débat, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est le bien commun, c'est tout ce que nous avons. Donc merci M. Sidiam Thiam pour soulever donc ces débats de société et j'ose croire que le futur président de la Côte d'Ivoire sera donc le président qui engagera donc des débats de société et les Ivoiriens iront choisir celui qui pense, qui pourra donc trouver donc des solutions aux maux qui minent la société donc ivoirienne. Voilà. Merci beaucoup. C'était donc Jacques Roger. Surtout, bon week-end, les gars.